Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre à la question qui m'est le plus posée depuis que j'ai un blog. Et même dans la rue, les gens qui connaissent pas spécialement mon blog, etc. reviennent toujours sur ce sujet, pas plus tard qu'il y a 2 jours à la caisse de Sephora. Donc je vais enfin vous parler de mes sourcils. J'ai déjà abordé le sujet sur mon blog, mais c'était au tout début de mon blog, donc ceux qui me suivent maintenant n'ont pas forcément lu l'article à l'époque. Maintenant je vais vous raconter un petit peu l'historique. C'est tout simple. Quand j'étais ado, j'ai voulu épiler mes sourcils jusqu'à ce que ce soit symétrique, jusqu'à ce que ce soit la forme parfaite. À l'époque, les années 90, c'était un petit peu la mode des sourcils super fins, super épilés, super haut perchés. Voilà, et en fait, le malheur, c'est que ça n'a jamais repoussé normalement. Hein, donc quand je dis ça repousse pas, c'est soit du duvet complètement transparent, donc qui ne permet pas d'avoir un dessin de sourcil. Et sinon, c'était un poil noir par-ci, un poil noir par-là, mais j'ai jamais eu de ligne de sourcil. Je suis incapable de récupérer un dessin de sourcil normal. Donc beaucoup de gens me font des réflexions en pensant être méchants, en pensant me blesser, en me disant mais qu'est-ce que t'as fait ma chérie, c'est pas possible, ces sourcils ça va pas du tout. Je sais, mais ce n'est pas entièrement volontaire. Voilà, j'ai été ado, j'ai peut-être abusé un petit peu d'épilation, même de rasage. Enfin, je sais plus ce que j'avais fait, mais n'importe quoi. À l'époque, on n'était pas du tout aussi informés sur ces choses-là qu'on l'est aujourd'hui. Donc j'ai essayé de rattraper un petit peu le coup avec un tatouage, un premier tatouage. À l'époque, c'était pas du tout réglementé comme maintenant. Les tatouages permanents, c'était des pigments de tatoueurs, c'était des aiguilles de tatoueurs, c'était pas du tout adapté. Donc j'ai fait une première bêtise avec un dessin tout à fait asymétrique. L'ancien tatouage, vous pouvez le voir ici. Voilà, hein, vous me voyez, je suis complètement démaquillée. Donc vous voyez ici, surtout là, celui-là était plus haut, donc on a mis du beige dessus avec ma deuxième tatoueuse qui essayait de récupérer un petit peu le coup parce que celui-là était beaucoup plus haut. Et elle a essayé de mettre du beige aussi là sur le côté parce qu'il était trop en accent circonflexe si vous voulez. Donc elle a effacé ça et elle a redessiné l'autre forme. Donc maintenant j'ai 2 formes de sourcils, sachant que le beige s'estompe avec le temps et le noir aussi, donc il devient gris, gris-vert, on sait pas trop. Enfin, c'était à l'époque des pigments qui viraient à des couleurs bizarres. Et forcément quand je suis... Bon, vous avez l'habitude sur le blog de me voir maquillée, mais quand je suis démaquillée, ça peut vraiment choquer les gens. Bon, moi je sors beaucoup démaquillée parce que je m'en fous. Mais des fois les gens me font des réflexions genre mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi êtes-vous comme ça? C'est pas forcément volontaire, voilà. J'ai fait des tatouages pour essayer un petit peu de corriger, mais je pourrais pas corriger énormément. Maintenant j'ai fait appel, j'ai trouvé une tatoueuse qui veut bien m'aider parce qu'il faut savoir que c'est pas évident quand on a 2 ratages de trouver une tatoueuse qui veut bien, enfin une make-up artiste plutôt, qui veut bien essayer de rectifier un peu le tir parce qu'elle sait déjà qu'il y a une trame et que donc elle ne pourra pas corriger quelque chose, faire aussi bien que si elle l'avait fait elle-même dès le départ. Elle ne pourra pas, mais elle va essayer de m'aider et à partir d'un trait pas vraiment naturel que j'ai actuellement, on est bien d'accord, à partir de ce trait, elle va essayer de m'aider à avoir un rendu un petit peu plus naturel. Donc j'ai trouvé une make-up artiste dans le 16e et je vais m'y rendre demain. Donc je voulais vous montrer d'abord ma tête sans maquillage, comment est-ce que c'est, comment ça a tourné pour moi, le fait que j'ai pas du tout de poils, donc il n'y a rien à suivre et il n'y a rien pour faire naturel. Donc on va faire au mieux qu'on peut pour essayer demain de faire un nouveau dessin qui aura l'air plus naturel et j'espère que ça va marcher. Je vous en dirai plus, mais j'ai trouvé que c'était l'occasion un petit peu de vous raconter mes ratés, les choses à ne pas faire, bien choisir son make-up artiste aussi, parce que moi j'en suis, demain ce sera la 3e make-up artiste que j'essaierai et je développerai un petit peu tout ça sur le blog, mais je tenais à vous le montrer en vidéo et en parler de vive voix. Voilà. Et me voilà arrivée devant la make-up artiste. Donc je vais passer dans pas très longtemps pour retoucher mes sourcils.
Alors Mélo, aujourd'hui vous êtes venu me voir pour faire les sourcils parce que vous avez eu des petits problèmes avec vos sourcils il y a quelques années, donc vous avez fait des corrections. C'est pour ça que moi aujourd'hui je suis repassée sur cette correction. On a un peu épaissi les sourcils aussi parce qu'ils étaient un petit peu fins, un petit peu trop montants. Et puis maintenant la mode est quand même aux sourcils un petit peu plus épais. Bien évidemment on a regardé aussi par rapport à la morphologie de votre visage, c'est très important. On ne peut pas juste s'amuser à faire les sourcils de n'importe quelle personne, il faut regarder la morphologie du visage. Donc au niveau de la paupière, ce qui est intéressant sur vos sourcils, c'est qu'on a bien rehaussé le sourcil pour ouvrir bien le regard. Voilà. Donc on va faire une technique qui s'appelle le poil à poil, c'est-à-dire qu'on va simuler au maximum un sourcil naturel, le plus naturel possible, en faisant la technique du hair stroke. Voilà. Donc eh ben on va attaquer maintenant. Alors le but c'est de dessiner vraiment des poils, c'est-à-dire un poil par un poil. Et c'est ça qui va donner un effet très naturel aux sourcils. Là on a été obligé de repasser toute la zone de sourcil parce que vous n'aviez pas du tout de poils. Mais on peut très bien aussi sur des clientes qui ont déjà des très beaux sourcils avec de la matière, on peut très bien, si jamais il y a un trou, repasser 10 poils à droite et 2 poils à gauche par exemple. Et après ça fait un véritable trompe-l'œil. Et c'est ça tout l'intérêt de la technique du poil à poil. Ça va? Oui, très bien. Super. Voici le résultat final donc de mes sourcils. Donc, vous voyez là, il y a du beige, mais on voit quand même encore un petit peu d'encre d'avant. Ici aussi, on devine un petit peu l'ancien tatouage. Donc, mais le beige n'a jamais totalement recouvert l'ancien tatouage. Et ici, on voit les petits poils qu'elle a essayé de dessiner, ainsi que sur les côtés. Voilà. Mais au milieu, ça n'a pas pris. C'est là où c'était le plus colorié de l'ancien tatouage. Donc, ça n'a pas bien pris. Mais bon, après, je pense que ma peau ne veut plus. Donc on laisse comme ça. Moi, je suis assez contente du résultat qui est beaucoup plus naturel. Ça a ravivé les couleurs, ça a redéfini le sourcil. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment sympa ce qu'elle a fait par rapport à ce que j'avais.